Mes chers camarades, bien le bonjour. Je plaisante, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait tomber dessus, pour ceux qui s'en rappellent, pour les anciens qui s'en rappellent. Bref, vous le savez, moi, Georges, j'ai longtemps suivi l'actualité en France et force est de constater que ça m'a un peu matrixé. Alors, matrixé, pas dans la mesure où je croyais tout et n'importe quoi, genre les ovnis, mais ça m'a un peu matrixé le moral. Vous avez dû voir l'évolution de ma chaîne récemment, ça m'a un peu rendu triste mentalement. On pourrait dire que l'actualité m'a usé. Et pour éviter de faire une vidéo sur moi, même si je suis très intéressant, j'ai fait un sondage auprès de ma très belle communauté sur l'Instagram, sur Amstramgram. D'ailleurs, je vous invite à suivre mon Instagram que je vous mets en description. Et quasiment 90% des gens sur Instagram se disaient tristes par rapport à l'actualité. 90%. Et si on se projette un peu, 9 personnes sur 10 qui regardent cette vidéo actuellement, donc potentiellement toi qui regardes cette vidéo, t'es triste par rapport à l'actualité en France. Alors, dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi. Pourquoi suivre l'actualité vous rend triste? Pourquoi, quand on se penche sur certains sujets, on a plus de raisons que d'autres d'être triste. Et une réponse, comment faire pour ne plus être affecté par l'actualité? Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne de Georges, la super chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement, je te laisse 5 secondes pour le faire. L'actualité va vous détruire. Ah, c'est parti. Et le partenaire de cette vidéo, vous le connaissez évidemment, j'en parle très souvent, c'est Débloc. Alors bienvenue, vous qui nous regardez chez Débloc, là où la finance et la tech se marient et font des gosses. Et là où, accessoirement, les banques traditionnelles, avec leur système qui tousse comme un vieux moteur, devraient vraiment se faire du souci, je vous le dis, je les préviens. Débloc, c'est fondé par 4 anciens de Revolut et Ledger, donc des gens qui savent que l'ambition n'est pas un gros mot, ce qui manque un peu dans l'entrepreneuriat français, contrairement à ce que pensent les banquiers en costard poussiéreux, dont un qui m'a mis 40 balles d'agio, cet enculé. Débloc fusionne compte bancaire et portefeuille, crypto dans une seule et même application, vous allez voir. Pourquoi s'embêter avec un système qui date de l'époque des fax quand on peut avoir une solution qui claque? J'ai annoncé quoi le concept de Débloc? Le concept c'est très simple, acheter, vendre, échanger et dépenser euros et crypto dans la même application, sans prise de tête. Envie de toucher votre salaire en Bitcoin? C'est oui. Envie de payer votre café en Ethereum? C'est oui aussi, c'est pas de souci. Et si vous pensiez encore pouvoir sortir l'excuse, je la connais, je la subis souvent. Oh merde, désolé. J'ai pas mon portefeuille. Et non, parce que Débloc, c'est des cartes virtuelles. Cerise sur le ghetto, cerise sur le McDo, 1% de cashback. Pendant ce temps-là, les banques classiques vous regardent en disant quoi? Le cashback, c'est quoi? C'est un dessert? Et non, tout en vous facturant des frais pour respirer. Côté sécurité, on est blindé. Débloc passe plus d'audits qu'un politicien en campagne. Vos cryptos sont à vous et l'État peut bien essayer de jouer les petits curieux avec ses petites lunettes de merde. Vos actifs restent intouchables, verrouillés. Point barre, point à la ligne. Pourquoi c'est génial Débloc? Parce que les banques détestent les cryptos. Et nous, on n'a pas envie de rejoindre leur club de dinosaures. Virement instantané, IBAN personnalisé, carte Visa Premium et tout ça, tenez-vous bien, entièrement gratuitement. Ouais, gratuit. Parce qu'on n'est pas là pour vous taxer comme ces banquiers qui vous vendent un service premium plus vieux que leur machine à écrire. Téléchargez l'application et rejoignez la révolution financière, loin des regards indiscrets et des contrôles qui vous prennent pour un numéro. Avec le code Georges3 ou le lien en description, les 1000 premiers inscrits, 1000, ça va vite, chopent 3 mois de premium offert. Foncez avant que les banques ne comprennent qu'on est en train de leur piquer la vedette. Du coup, on se retrouve pour un test de l'application. Alors là, vous voyez, vous avez votre compte. Vous pouvez déposer des euros, déposer votre salaire, votre virement. Ensuite, vous avez l'option crypto. Vous pouvez acheter des cryptos, recevoir des cryptos, faire des paiements en crypto, payer des trucs, genre votre café en crypto, c'est génial. Avoir votre carte que vous pouvez utiliser en physique, mais aussi sur Apple Pay. Et évidemment, vos transferts que vous pouvez programmer. Ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez programmer votre transfert d'argent. Voilà. Merci à eux de sponsoriser ce contenu et on continue pour la vidéo. Bon alors, vous l'aurez compris, cette vidéo est un peu particulière. Alors j'ai l'impression que tous les youtubeurs disent ça, mais cette vidéo est un peu particulière parce que c'est un peu une autocritique aussi de ce que j'ai fait pendant 5 ans. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Et pour qu'on soit extrêmement pédagogique dans cette vidéo, il faut se poser une question qui est assez simple, mais question que personne ne se pose, à savoir pourquoi suivre autant
l'actualité et pourquoi l'actualité est-elle aussi usante. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait ça pendant presque 6 ans, en tout cas 5 ans et demi. Et bien en fait, j'ai trouvé 2 raisons principales à cette question. La quête de l'actualité est usante et le type d'actualité que nous autres, gens qu'on pourrait dire une sensibilité un peu plus conservatrice, suivons est encore plus triste que l'actualité random. Et pour le comprendre, on va se poser, comme je le disais, une question assez simple, mais qu'on pose véritablement jamais. En vrai, pourquoi on suit l'actualité? Pourquoi on s'intéresse tellement à ce qui se passe de bien ou de mauvais dans la société? Et pourquoi on a l'impression que si on rate quelque chose, si on rate une information, un scandale ou une catastrophe ou même un buzz complètement inutile, pourquoi on a l'impression que si on rate ça, on est foutu? Ce réflexe-là, de vouloir être au courant et à jour, il est inné en nous. Il est hérité de l'époque, je vous le disais dans ma vidéo sur le divertissement, où les humains vivaient en tribu et être informés des dangers, être informés de l'ambiance du groupe, de l'atmosphère sociale générale, c'était un peu une question de vie ou de mort, c'était une question de survie pour nous. Dans ma vidéo sur la solitude, j'en parlais, mais à l'ère du néolithique, il n'y avait pas un mec qui allait se caler à l'écart en mode retraite spirituelle volontaire, parce que à la longue, ce mec-là, il se faisait grailler par un tigre à dents de chlasse, et fin de l'histoire pour lui, merci à Jean-Jacques pour l'éclairage. Donc l'isolement physique et, a fortiori l'isolement social, entraînait la mort. Littéralement la mort. Dead. Par opposition, la sélection naturelle a favorisé la sociabilité et ce que les chercheurs appelleront plus tard l'esprit grégaire. Grégaire, ça vient du latin gregarius, on dirait un nom de pape, mais c'est l'origine latine du mot grégaire, ce qui veut dire le troupeau. Tout ce qui favorisait l'insertion dans le groupe a été génétiquement choisi pendant des millions d'années. C'est pour ça qu'on a un cerveau qu'on appelle un cerveau social orienté vers l'appartenance au groupe, et ce cerveau social, il va capter les informations, les ressentis liés au groupe. Le cortex préfrontal, là aussi j'en parlais dans ma vidéo sur le divertissement, est câblé littéralement pour comprendre ce que les autres pensent, ce que les autres savent et, vous l'aurez deviné, ce que les autres font. Inversement, rater une information, être à l'écart du groupe, à l'écart social du groupe, ça entraîne une montée de cortisol, l'hormone du stress, ce que les chercheurs appelleront plus tard, pour parler des réseaux sociaux, le FOMO, le Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Et c'est pour ça qu'on suit l'actualité. Pas uniquement parce qu'on est curieux, mais on suit l'actualité parce que c'est un réflexe de survie qui date il y a très longtemps, je ne parle pas du mois d'octobre, qui date de la préhistoire. Donc j'ai envie de dire, vouloir suivre l'actualité et suivre l'actualité, c'est normal, c'est inscrit en nous. Mais alors, pourquoi ça nous rendrait triste? Première explication, parce que ça nous use, en un mot, en 2 mots, ça nous use, et non sus, ça nous use. Ah putain, je deviens fou. Bref, le cerveau, il est câblé pour gérer 10 alertes par semaine. Avant, les informations qu'il fallait avoir, qu'il fallait retenir, c'était extrêmement rare. C'était un cri, c'était une rumeur, c'était un bruit chelou qu'on entendait. Aujourd'hui, les canaux qui transmettent l'information, donc les chaînes d'information en continu et, vous l'aurez compris, les réseaux sociaux, ils te balancent des millions d'informations par jour. Donc, tu as à la fois une dilution de l'utilité, des informations qui ne te sont pas du tout utiles, auxquelles tu es exposé mais qui ne te servent à rien, et une surabondance de ces mêmes informations pas utiles. Et ton cerveau, il est un peu con, tu vois, il intègre les deux comme des informations qui sont vitales pour lui. Du coup, et c'est quelque part très normal, du coup ton cerveau il sature. Parce que bombarder notre cerveau d'informations, comme c'est le cas lorsqu'on est sur les réseaux sociaux ou dans les chaînes d'information en continu, bombarder le cerveau d'informations, ça va maintenir notre tout petit cerveau tout mignon en état d'alerte maximale et donc de stress et donc de tristesse, puisque le stress, on le sait, entraîne une angoisse, le cortisol et donc le stress. En 2022, des scientifiques du Cyber Psychology Journal montraient que checker l'actualité plus de 10 fois par jour augmentait le stress, on se tient bien, de 30%. 30%, ce qui est gigantesque quand on sait en plus le rôle que va avoir le stress dans nos vies ensuite. Et ces fameux réseaux sociaux jouent avec ces émotions fortes, ils jouent de ces émotions fortes avec des titres bien gros, bien gras, bien rouges, bien angoissants pour que notre cerveau, mignon encore, interprète l'information comme vitale pour lui, pour maintenir le cerveau dans cet état d'alerte maximale. Et c'est là que interviennent les algorithmes. Il faut faire attention ici, je parle du fonctionnement des algorithmes. La question n'est pas de savoir si l'information auquel on est exposé est vraie
utile, nécessaire ou fausse. On en reparlera dans un second temps. Mais les algorithmes, comme le rappelait très très bien Tristan Harris, qui est ancien directeur, ancien chercheur et concepteur des algorithmes chez Google, ces algorithmes ont un objectif. L'objectif de l'algorithme, c'est de te faire rester sur la plateforme, te faire utiliser la plateforme. Parce que plus vous restez sur une plateforme, sur un réseau social, plus elle peut vendre à des annonceurs des publicités. Publicités qui constituent leur principale source de revenus. Pour Meta, c'était quasiment l'intégralité des 134 milliards de dollars qui correspondaient à la publicité. C'est un peu les mêmes ratios qu'on va retrouver chez X et sur TikTok. Et la meilleure manière que les algorithmes ont trouvé de vous faire rester, de vous maintenir sur la plateforme, c'est de vous exposer à des actualités engageantes, qu'elles soient négatives ou positives, pour que tu te sentes impliqué, que tu sois en état d'alerte et que tu commentes, que tu t'investisses, toi, émotionnellement, que tu t'investisses sur la plateforme. Et quand on s'intéresse de plus près au type de contenu qui engage l'individu, quel type de contenu va être engageant pour une personne, comme l'ont fait les chercheurs de Nature Communication en 2021, on se rend compte de quoi? On se rend compte que c'est les contenus négatifs qui entraînent pour l'individu le plus d'engagement. Et d'ailleurs, je vous invite à faire le test chez vous avec votre algorithme personnalisé et à chaque nouveau post, demandez-vous quelle réaction l'algorithme attend de vous à ce moment-là précisément. Pourquoi il vous expose à cette information très précisément. C'est pas un hasard si 4 posts sur 5 vont dans votre sens et que le 5e est justement le tweet d'un mec qui va pas du tout dans votre sens, qui est complètement en désaccord avec vous. Vous avez été chauffé à blanc par les 4 premiers posts et vous êtes exposé au 5e parce que l'algorithme sait que le 5e va vous engager. Parce que vous allez commenter, vous allez interagir et donc vous allez rester sur la plateforme. Et je ne vous dis pas ça évidemment en mode donneur de leçons, vous le savez, je ne suis pas comme ça. Parce que j'ai longtemps moi-même été exposé à ce même genre de processus sur les réseaux sociaux, processus qui est en plus accentué parce que j'étais un peu connu. Par ailleurs, l'idée même de cette vidéo m'est venue quand je me suis surpris à rafraîchir comme un connard Twitter. Je ne le faisais pas à la recherche d'une information, mais je le faisais à la recherche de l'information au sens extrêmement abstrait du terme avec un grand I. Je me disais que peut-être quelque chose d'intéressant arrivera. Plus je rafraîchis, plus il y a une opportunité que je lise quelque chose d'intéressant. Et je me suis renseigné sur ce processus-là, et ce processus-là, il a été décrit par un chercheur qui s'appelle Skinner dans les années 30. Il a fait un test sur les rats, et il a compris que rafraîchir comme ça en permanence à la recherche, à la quête d'une nouvelle interaction, ça s'appelle le conditionnement opérant. On m'avait conditionné, moi Georges, pour checker l'actualité et je le faisais sans me poser de questions. Je pense que vous aussi, qui regardez cette vidéo, quand vous êtes sur Twitter, on se pose assez peu de questions. On subit l'information. Et je pense que ces réseaux sociaux, où on s'informe avec des grands guillemets, entretiennent une illusion chez nous. Entretiennent une chimère cognitive, ce moment où on sera rassasié par l'actualité, où ça y est, on pourra aller se coucher parce qu'on sera au courant de l'ensemble de l'actualité mondiale, des guerres à venir entre le Pakistan et l'Inde jusqu'au dernier meurtre ou dernier fait divers sordide en Indre-et-Loire, en passant par l'exécution d'un otage au Sud-Soudan. Sauf que vous l'aurez deviné, ce moment-là, précisément où on est au courant de tout, n'arrivera jamais. Si vous voulez une métaphore, vous êtes un peu comme Icare, donc c'est le poteau qui voulait voler, et l'actualité, c'est le soleil. Comme ça un peu là. Plus vous êtes au plus près de l'actualité, près du soleil, plus il y a des actualités à découvrir et moins vous allez être heureux. Et c'est sans fin ce truc. Sans fin aussi parce que le champ de ce à quoi on est exposé s'est agrandi ces 200 dernières années. Et finalement, notre sphère de proximité, donc ce à quoi on est exposé là comme ça tout de suite, a complètement changé. Avant, on avait des informations sur ce qui nous concernait plus ou moins réellement, ce qui était dans notre environnement ultra proche, des informations sur sa famille, sur son département, sur son village. On gérait toutes ces informations-là parce que c'était justement à taille humaine. On avait quelque part le contrôle. Là, aujourd'hui, en 2025, on est exposé à l'ensemble de l'actualité du monde entier, à l'ensemble des faits divers, à l'ensemble des conflits et des anecdotes qui, c'est normal, nous dépassent complètement. Notre champ informationnel, donc en gros un peu notre œil de l'information, est gigantesque. Et c'est normal. On ne peut pas tout comprendre, on est obligé de subir. On subit l'actualité qu'on voit.
Et si on fait un peu d'anachronisme, on peut citer le concept que j'aime beaucoup de Martin Heidegger, qui parle de l'être jeté dans L'être et le temps. L'être jeté, c'est qui? C'est un mec qui est largué dans un monde qu'il subit et qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que ce monde-là ne lui est pas familier. C'est une source de tristesse pour nous, parce que quand on va sur Twitter, on ne comprend rien. Il y a trop d'informations. La même étude que je citais tout à l'heure montrait que 60% des informations, qu'ils appellent les news globales, les chercheurs appellent ça les news globales, donc ce qui nous vient du monde, 60% de ces informations qui nous viennent du monde sont négatives. Et l'exposition à cette négativité a évidemment un impact sur nous. T'apprends demain qu'un otage s'est fait fumer au Sud-Soudan, ou que, je sais pas, une révolution est en cours dans le sud du Bangladesh, la seule chose que ton cerveau retient est négative. C'est normal. Négative parce que tu te sens impuissant vis-à-vis de cette actualité, tu n'es pas détaché, hein. La différence est extrêmement importante, tu es impuissant, tu constates. Tu es dans ce que Martin Seligman appelait l'impuissance apprise. Ton cerveau, quand il est exposé à autant d'informations, capte qu'il n'a absolument aucune prise sur ce qui se passe et que finalement, en vrai, tu ne sers pas à grand-chose. Voire pire, et on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, on se dit, en vrai, à quoi bon? On entre dans une espèce de nihilisme où on est en mode, en vrai, c'est tellement la merde dans le monde, en vrai, ça sert à rien. Hein, il n'y a rien de bon à tirer du monde. Une autre raison qui pousse à la tristesse dans la quête d'actualité, c'est que le temps passé sur l'actualité ou sur la recherche et l'attente de l'actualité, c'est pas un temps qu'on utilise pour nous. C'est un temps de vigilance au monde. On est attentif à ce qui se passe dans le monde, mais pendant qu'on est vigilant au monde, on l'est pas avec soi. Et on voit très bien là l'opposition qu'il y a entre les deux. En 2023, avant son rachat, on passait en moyenne 9 jours par an, en total, 9 jours par an sur Twitter. Martin Seligman, dont je parlais tout à l'heure dans l'impuissance apprise, a beaucoup étudié les conséquences de l'actualité sur le cerveau des individus. Lui, il dit que lorsqu'on est trop focalisé sur le monde, on entre dans un processus de désengagement de soi. Quand tu es focus sur l'actualité, ton attention quitte tes besoins perso pour coller à des trucs extérieurs que tu ne contrôles évidemment pas. Ces 9 jours que tu passes sur les réseaux sociaux, même si ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, tu aurais pu partir en forêt, tu aurais pu rencontrer une meuf, tu aurais pu te remettre au sport, bref. Et en soi, qu'est-ce qui ressort concrètement de ces jours passés à suivre l'actualité ? Du stress et des informations que tu avais sans doute déjà avant. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire derrière ton écran. Je t'entends, je suis pas con. Tu te dis, mais Georges, nous on est à droite, on est confronté à des faits divers terribles. Si on n'en parle pas, qui va en parler? Le pays est en train de disparaître, on va se faire grand remplacer, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de normes sociales communes, c'est la merde, c'est bientôt la guerre civile. On ne peut pas se permettre de se détacher de l'actualité. Je sais ce que c'est de ressentir ça. J'ai eu ces réflexions moi-même et c'est quelqu'un qui a couvert l'actualité en profondeur, qui a couvert tous ces sujets en profondeur pendant 5 ans, qui va vous dire ce que je vais vous dire. Parce qu'à la limite, suivre l'actualité tech sportive ou l'actualité des planctons en Indo-Pacifique, ça peut être emmerdant, mais ça va pas vous rendre triste. Ça va, c'est un peu chiant, mais c'est pas tristoun. Vous allez pas vous suicider dans la minute. En même temps, quand on voit le dernier iPhone, on peut être tenté. Non, bref, plus sérieusement, il y a des sujets d'actualité qui sont plus susceptibles de vous rendre malheureux que d'autres. C'est évident. La politique, et pas n'importe laquelle. Quand tu es attaché à la nation, quand tu es contre l'immigration, quand tu es contre la repentance mémorielle, quand tu es scandalisé par l'insécurité, qu'elle soit physique ou culturelle dans le pays, ce qui est évidemment, vous le savez, mon cas, tous les jours, tous les putains de jours, on a des raisons d'être triste quand on regarde l'actualité. Et aussi, oui, il faut l'assumer, on a des raisons d'être désespéré. Parce que oui, pour une personne que ces sujets-là que je viens d'évoquer touchent, elle est triste, notre actualité. Quand tu portes des sujets comme ça, des sujets comme l'insécurité, l'immigration, les valeurs qui partent en couille, t'es obligatoirement focalisé sur ce qui ne va pas. Parce que pendant 40 ans, voire plus, on a vécu sous une chape de plomb progressiste sur l'ensemble de ces sujets qui nous disaient quoi, l'immigration, ferme ta gueule, pense à autre chose. Donc maintenant que cette réalité sort du bois, qu'on peut en parler plus ou moins librement,
On cherche, et quelque part c'est bien normal, on cherche ce qu'on a pu nous cacher et les conséquences de ce qu'on a pu nous cacher pendant 40 ans. On est en quête de la vérité qu'on nous a cachée pendant 40 ans. Et on ne le fait évidemment pas, c'est ce que j'entends souvent par racisme ou par idéologie d'extrême droite, puisqu'on s'attarde sur ce qui ne relève justement pas de l'idéologie. Je lisais l'autre jour dans un sondage l'IFOP que 62% des électeurs RN jugeaient l'insécurité comme le sujet pour eux prioritaire. Et l'insécurité, qu'elle soit physique ou culturelle, c'est pas, comme ce que j'entends aussi très souvent, c'est pas un problème de droite ou un problème de gauche. L'insécurité, c'est transpartisan. Quelque part, si vous voulez une métaphore, on est tous égaux face à un coup de couteau. Si les gens s'intéressent à l'insécurité, c'est justement parce qu'elle s'abat sur tout le monde. Et quand on voit l'augmentation de l'insécurité, je cite souvent les chiffres de l'INSEE, l'augmentation des vols avec violence commis par des jeunes, le ministère de l'Intérieur en avait fait un rapport, on a raison de s'y intéresser parce qu'il y a une augmentation. Donc chaque mec que ces sujets touchent est en mode lanceur d'alerte permanent. Puisque les médias, pour la grande majorité d'entre eux, ne font toujours pas ce travail de retranscrire le réel, chaque individu qui est sur les réseaux sociaux prend le relais. Carl Schmitt parlerait d'un travail de vigilance permanente. On scrute l'actualité à la recherche de ce qui nous a été caché, de ce qu'on ne nous a pas dit pendant 40 ans. Donc, les médias, mais ce serait un autre sujet, les médias ont une grosse part de responsabilité dans la tristesse que les gens peuvent ressentir de cette même actualité. Parce que si on fait ce travail-là de vigilance, c'est justement pour compenser le fait que les médias ne l'ont pas fait et ne le font toujours pas. On se dit que si on ne transmet pas cette information, si on ne diffuse pas cette information sur le viol d'une gamine par un OQTF, personne ne le fera parce que personne n'y a intérêt. Et c'est d'ailleurs souvent le cas. Certaines affaires, comme l'affaire Lola ou l'affaire Crépol, n'ont été que des affaires Lola ou des affaires Crépol que grâce au travail des lanceurs d'alerte nationaux. Et finalement, l'individu de droite sur les réseaux sociaux se retrouve à devoir porter le fardeau de cette veille de l'actualité tout seul. Ce qui m'a frappé, c'est que ce qui revenait le plus souvent quand j'ai posé la question sur Instagram, que ressentez-vous face à l'actualité, ce qui revenait le plus souvent, c'était le désespoir. Et le paradoxe du mec de droite, c'est qu'en voyant l'actualité, il désespère parce qu'il avait raison. On est désespéré et surtout, on a un sentiment d'impuissance face à ce qui nous arrive. Voire parfois de deuil, on a un sentiment de deuil, on est exposé à ce qu'on perçoit comme la fin de notre pays, la fin des structures sociales qui faisaient tenir notre pays. La perte de la famille, la perte de la nation, l'augmentation de l'insécurité. Et pour des mecs attachés à la transmission, on sent, je l'ai été pendant très longtemps, on sent qu'on est en train de trahir nos ancêtres. Parce que ce que je vous dis là, c'est ce qui m'est passé par la tête ces 3 dernières années. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez ressenti un truc un peu similaire. Certains hésitent même à faire des enfants compte tenu de la situation du pays et on peut lier ça à l'idée partagée par 53% des Français que la France se perd, même si l'expression est un peu vague, mais la France se perdrait pour 53% des Français. Chiffre qui monte à 80% chez les sympathisants de droite. Bon, là, si vous arrêtez la vidéo maintenant, je peux comprendre que vous ayez envie de vous suicider. Mais il faut comprendre une chose fondamentale, enfin plusieurs choses fondamentales. Déjà, et c'est un putain de paradoxe, je vous le concède, mais si on a des raisons d'être désespéré, c'est en soi une avancée. Je m'explique. Parce qu'on a accès à des informations qui nous donnent des raisons de désespérer. Avant, pendant 40 ans, les médias cachaient la réalité et minimisaient la situation. Donc si on est triste aujourd'hui, c'est paradoxalement une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a un meilleur accès à l'information. C'est un réveil. C'est un réveil qui est brutal, mais c'est un réveil. Ensuite, l'actualité actuellement, c'est le fruit des 40 dernières années de décisions négatives. Donc en soi, cette actualité qu'on a aujourd'hui, le produit de 40 ans de mauvaises décisions, c'est normal pour un pays qui s'est laissé aller pendant 40 ans. L'actualité est triste, mais c'est normal qu'elle soit triste et surtout, c'est pas de notre sort. On n'a pas à être responsable des décisions de merde prises il y a 40 ans. Mais il y a quand même une question en suspens. Cette question, c'est que faire? Parce que si on est désespéré par l'actualité, c'est que l'actualité est parfois désespérante, tout simplement. Donc la vérité est désespérante, la vérité est triste. Et alors ça nous mène à une question bien plus large. Que faire face à une réalité qui est triste? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'à ce stade, quand l'actualité vous a bien matrixé le cerveau, vous avez 2 options. En tout cas, en apparence, vous avez 2 options. 2 options qui sont
terrible, le bien nommé dilemme. Première option, vous débranchez. Vous vivez en position ermite. Il peut se passer les pires horreurs dans le monde. Vous avez juste un bigot des années 90, donc vous vous en foutez. Vous n'avez pas accès à l'information. Vous vous préservez de ce qui se passe dans le monde. Stratégie de l'évitement, stratégie du « si on m'annonce un cancer, je bute le médecin ». Le problème, c'est que c'est un peu, selon moi, cette stratégie, c'est un peu le réflexe d'un enfant qui va se cacher les yeux en pensant que personne ne le verra et que le monde s'arrêtera de tourner parce que lui ne le verra pas. On fuit le réel, on se déconnecte du réel, mais le réel continue d'exister et viendra à terme toquer à la porte. C'est comme si vous refusiez de voir le médecin qui peut vous annoncer une bonne nouvelle, vous fuyez et un beau jour, vous mourrez. Deuxième option, c'est celle qu'on aborde depuis tout à l'heure, c'est l'extrême lucidité. La lucidité vis-à-vis d'une actualité qui n'est pas réjouissante. Nietzsche disait que regarder le chaos en face, c'était la première étape pour devenir un surhomme. C'est appliquer le principe de réalité. C'est s'imposer et s'infliger de voir ce qui déconne dans le monde. Problème, ça peut te plomber le moral, on l'a vu tout à l'heure, en boostant le stress et donc la cortisol, ça épuise, ça rend nihiliste et puis je le disais, ça te fait concrètement perdre ton temps et très normalement perdre ton énergie. Donc ce dilemme-là, c'est un peu ce que je pensais avant, qu'il n'y avait que deux options irréconciliables vis-à-vis de l'angoisse que peut être parfois l'actualité en France en 2025. Sauf qu'en fait, il y a une troisième voie qui est un peu un mix des deux. Je vous explique. Il est selon moi tout à fait possible de faire un peu des deux. Une fois qu'on a compris les enjeux du pays, les enjeux nationaux du pays, une fois qu'on est éveillé au sens où chaque fait divers se ressemble, chaque pattern revient, les mêmes personnes attaquent les mêmes personnes, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a compris les dynamiques, on n'est pas obligé de s'imposer le moindre nouveau fait divers. Parce que tout simplement, et je pèse mes mots, ça ne sert à rien. Sénèque disait qu'il fallait trier dans ce qui méritait notre énergie. Tu ne peux pas, psychiquement et mentalement, gérer autant d'informations négatives. Les antiques parlaient d'une dichotomie du contrôle. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler et qu'est-ce que vous subissez dans l'actualité qui vous est imposée, ou en tout cas qui vous est proposée sur les réseaux sociaux. Si tu sais qu'il y a de l'insécurité, tu n'as pas besoin d'être au courant de la moindre expression de cette insécurité tous les jours. Ça ne fera que renforcer une idée qui est déjà établie chez toi. Tu n'as pas besoin... Si on veut une autre métaphore, je suis un peu en métaphore aujourd'hui, t'as pas besoin de chaque vague pour comprendre que la mer est agitée. Et oui. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que une journée par semaine, grand max, on voit ce que devient le monde et ce que devient la France. Genre, typiquement, pour ne pas la nommer, ma revue d'actualité que je fais sur Frontières tous les mercredis à 19h, c'est 20 minutes par semaine et je trouve que ça suffit amplement. C'est un peu pareil pour le combat politique à proprement parler. On est dans une ère, je trouve, où un mec de gauche va dire une dinguerie, ça va être repris un peu partout dans les sphères de droite et ça va constituer le débat. Le débat se fera sur une réaction en chaîne de ce qu'a dit un mec de gauche sur un mec de droite ou inversement. C'est de la réaction permanente. Je rappelle la différence entre réagir et répondre. Réagir étymologiquement, c'est agir en retour, réaguerrer. C'est un réflexe, c'est animal la réaction. Répondre, c'est autre chose. Répondre, c'est promettre en retour. Et quand on entre dans la réaction permanente à ce qui est dit en face, c'est absurde. Ça l'est parce qu'on dépend de l'autre pour exister. On ne propose rien en retour, on ne développe pas un projet, on devient juste des anti, au sens où on n'existe que par opposition à quelque chose et non pour un idéal, pour un projet ou pour une cause. Et c'est aussi inutile parce que ça fait exister l'autre. L'autre qui n'attend qu'une réaction de notre part. A contrario, étudier en profondeur, comme j'essaye de le faire sur cette chaîne depuis 2 ans, les mécanismes derrière la réalité, arriver à prédire ce que le camp adverse fera ou dira, parce qu'on connaît les enjeux derrière, quelque part, ça va t'immuniser contre la réaction. Ça te donne un guide pour comprendre l'actualité et non pour la subir. Et il faut faire attention avec ce business de l'indignation. Je dis attention parce que ce business-là, donc le fait de réagir en permanence, ça peut nous rendre passifs. Et s'il fallait retenir quelque chose des 30 dernières minutes de cette vidéo, dès lors que l'actualité vous pousse à vous dire « Oh, c'est perdu, c'est une farce, tout est foutu, ça sert à rien », dès lors que votre rapport à l'actualité n'entraîne plus la volonté de puissance, n'entraîne plus la volonté d'agir et met à mal votre enthousiasme, vous êtes allé trop loin. Alors j'ai un gros format qui arrive sur cette chaîne qui s'appelle « Le combat pour soi », mais très concrètement, il faut se poser la question « Qu'est-ce qu'on fait pour relever le pays ?» Et je sais que ça peut sonner un peu responsabilisant, mais est-ce que le fait de suivre 2-3 heures par jour l'actualité nous amène à faire des trucs dans le réel, en vrai, à être inspirant, à sortir de chez nous, à exister dans notre cercle social, voire à convaincre dans notre cercle social, à proposer un projet viable pour le pays.
projet qui nous inspirera tellement qu'il ne nous laissera même plus le temps de s'indigner sur l'actualité. Et je finirai sur une phrase auquel j'ai pensé quand j'ai fait cette vidéo. Si tu ne veux plus subir l'actualité, fais-la. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. Il y a des gros formats qui arrivent. Vous allez voir, on va tous se relever l'un après l'autre. Merci à tous de me suivre. Vous êtes 200 000, c'est gigantesque. Prenez soin de vous et de vos proches. Levez les yeux. Le monde est beau, les gars. Le monde est très beau. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!